Ituria. Toba kamisona nona retrovisa musika to utile loto komi pene pene yamboka. Inisanu tobongi samboka. Compte rendu de la 37e réunion du Conseil ordinaire des ministres du vendredi 26 juin 2020. Il s'est tenu le vendredi 26 juin 2020 dans la salle des réunions du cabinet de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le 37e Conseil ordinaire des ministres, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Honorable Jean Bamanissa Saïdi. 6 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, adoption du compte-rendu et recommandation du Conseil des ministres du 19 juin 2020, état de la province, audition et évaluation du rapport de l'exécution de la feuille de route ainsi que le rapport des activités politiques par le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales. Texte à examiner et à adopter. Divers. Après avis et considérations sur les matières à traiter, les points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés et examinés de la manière suivante. De la communication de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Dans sa communication, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province et président du Conseil, a rappelé l'urgence et la nécessité pour tous les membres du gouvernement provincial à considérer la maximisation des recettes comme priorité collective et de s'y impliquer activement compte tenu de la rareté des transferts des fonds par le gouvernement de la République au titre des rétrocessions des frais de fonctionnement et des investissements transférés à la province. Pour ce faire, il a instruit les membres du gouvernement à plus de réalisme dans l'exécution des prévisions budgétaires au regard de la précarité de la situation financière et de la modicité des ressources que connaît la province et le pays de manière générale. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a également rappelé aux membres du gouvernement concernés par les travaux de la commission budgétaire mixte la prise en compte des projections nettes des situations humanitaires, sociales et sécuritaires en province, sans pour autant passer outre les besoins impératifs du fonctionnement des institutions provinciales. Pour clore, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a indiqué que la mise en place complète des commissariats et celle de son cabinet, qu'il a annoncé dans les prochains jours, nécessite une forte responsabilité de tous et chacun dans la maximisation des recettes. Le Conseil a pris acte de la communication de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de l'adoption du compte-rendu et évaluation des recommandations du Conseil des ministres du 19 juin 2020. Après amendement de forme et de fond, le compte-rendu a été adopté et les recommandations évaluées. De l'état de la province. Dans ces chapitres, Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur a informé le Conseil de la situation générale de la province pour la période du 12 au 26 juin 2020, qui est relativement calme. Ainsi, il a développé l'état de la province en se basant principalement sur la situation sécuritaire interne et la présentation de quelques grandes lignes des réunions hebdomadaires du Centre de coordination des opérations. De la situation sécuritaire intérieure, il est signalé la persistance de quelques cas de menaces extérieures et activisme des groupes armés à travers les différents territoires. Ainsi, le ministre provincial en charge de l'Intérieur a fait noter des faits saillants ci-après. En territoire d'Arou, il est signalé la recrudescence des incursions des éléments de la SPLA dans la chefferie des Kakwa, entretenant
ainsi le déplacement massif de la population, la persistance du conflit des limites administratives entre le territoire de Faradje, en province du Haut-Uélé, et le territoire d'Arou, précisément en chefferie des Calico. Au regard de ce qui précède, le Conseil condamne ces incursions de nature provocatrice de la SPLA en territoire d'Arou et recommande au gouvernement de la République, à travers le ministère de la Défense nationale ainsi qu'aux FARDC, leur obligation régalienne de sécuriser les frontières nationales contre les menaces extérieures et charge par la même occasion le ministre de l'Intérieur de proposer urgemment la mise en place d'une commission mixte Ituri-Haut-Uélé en vue de traiter à fond la question des limites administratives avec cette province sœur. En territoire des Mahagi, il est observé une accalmie relative en dépit des menaces de la Codeco, dont la présence de quelques éléments est signalée en chefferie de Mokambo. Il est noté la présence intempestive du colonel dissident Massamba, dit maréchal, qui est en cavale entre le territoire des Mahagi et la République ougandaise. L'inondation des camps de pêche due à la crue sur le lac Albert qui fait état de plusieurs dégâts matériels. Il est également signalé la présence des crocodiles et hippopotames qui sortent du lac, ce qui constitue à coup sûr une menace pour la population riveraine. La situation à besoin humanitaire y demeure encore très préoccupante. En territoire de Djougou, il est noté l'activisme des éléments de la Codeco qui opèrent. Une attention particulière est accordée à l'attaque de Djaoudo vers Dera qui fait état de 12 morts. En territoire d'Iromo, il est noté l'activisme des éléments de la FRPI et FPIC de Chinia Kilima qui ont commis plusieurs exactions sur la population civile. Il est noté la coalition des Maïmaï avec certaines forces négatives. Dans le territoire des Mambasa, il est signalé l'activisme des ADF Nalu avec des forces négatives locales. De la présentation de quelques grandes lignes des opérations hebdomadaires du Centre de coordination des opérations. À l'issue des réunions du Centre de coordination des opérations, il est présenté les quelques grandes lignes discutées, à savoir les recrutements clandestins en territoire d'Arou, organisés par les dissidents dit maréchal Massamba, les démentis du commandement des FARDC en rapport avec la dissidence des forces navales, fait qui constitue la démoralisation des forces armées. Sur le plan des opérations, il a été fait état de bon déroulement de l'opération Zarouba de l'Ituri. Il est annoncé le renforcement des forces armées loyalistes en provenance de la province du Nord Kivu. Les opérations militaires se poursuivent sur tous les théâtres des opérations. Le Conseil a pris acte de l'état de la province avant de recommander à la jeunesse de veiller et de rester vigilants afin de barrer la route à tous ceux qui tentent de l'associer dans la déstabilisation de la province. De l'audition et évaluation du rapport de l'exécution de la feuille de route ainsi que le rapport des activités politiques par le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales. Le Conseil a entendu et évalué les rapports de l'exécution de la feuille de route annuelle ainsi que le rapport des activités politiques du mois de mai 2020 présenté par le ministre provincial de la Santé et Affaires sociales. Le ministre provincial a circonscrit les activités réalisées dans le secteur de la santé et celui des affaires sociales, avant de présenter les grandes lignes de ces activités politiques. Après échange, le Conseil en a pris acte. Des textes à examiner.
Le Conseil a reçu 4 projets d'édits, à savoir projet d'édit fixant les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances de la province de l'Ituri. Projet d'édit fixant les règles de perception de l'impôt personnel minimum en province de l'Ituri. Projet d'édit fixant les règles de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction en province de l'Ituri. Projet d'édit relatif au Fonds provincial d'entretien routier dans la province de l'Ituri. Après examen, les textes ont été adoptés moyennant amendement. Des divers. Sur ce point, le Conseil a abordé les points relatifs à la tenue de l'atelier sur le renforcement des capacités des commissaires provinciaux adjoints en charge de la jeunesse, sport, tourisme, culture et arts. Après échange, le gouverneur a instruit Madame la commissaire provinciale à faire une proposition de la gestion efficiente de l'espace de l'école primaire officielle ville et Pauville. Commencé à 15h25, le Conseil des ministres a pris fin à 19h32. Ituri, Toba kami sona nona ka trovisa mo sika to utile lo to komi pene pene yambo kayu.